modèle. Pour cette fois-ci, modéliser l'attaque électrique, ce sera très simple, ainsi que le poster qui se trouve ici, donc sur le mur. Alors, je clique à nouveau sur le cube. Dans Objet, j'indique une valeur de 50, dans Y de 0.5 et Z de 40. J'appuie sur Enter. Alors je positionne cette TAC où? Eh bien je vais dans Coordonnées, je tape moins 91, 85 et 172. J'appuie sur Enter. Alors je vérifie, la TAC se trouve là, donc j'appuie sur la touche O. Je pense effectivement qu'elle est correctement positionnée. Alors on va rebaptiser cette TAC, donc au lieu de cube 3, vous tapez TAC électrique. Oups, je me suis trompé, donc je recommence. Voilà, Enter. Je fais un CTRL-C et CTRL-V, cette fois-ci pour le poster. Donc je clique, je tape poster. Alors ce poster, je vais le placer. D'abord, je vais le redimensionner. Donc je vais dans Objet. Je vais plutôt prendre un format peut-être plus en mode portrait. En tout cas, le portrait sera plus accentué. Donc 55 pour X, 70 pour Y et 0.5 pour Z. Donc vous voyez, il se trouve ici. Je le mets sur la position en X moins 115, 185 pour Y et 200 pour Z. Alors j'appuie sur la touche H. D'abord, de nouveau, j'oublie ici. Donc voilà, H. Donc il se positionne ici. Je pense qu'il est correctement positionné. On va directement le texturer. Alors ce que j'ai fait, c'est très simple. Je vais aller sur Google. Je vais taper par exemple le nom d'un vieux film. Donc j'enregistre ce film. N'oubliez pas de choisir quand même une photo de bonne qualité. Donc quand vous allez dans outils de recherche, choisissez plutôt grande. Bon, la photo sera assez loin de notre caméra dans la scène, mais n'empêche. Donc vous l'enregistrez. Donc moi je l'ai enregistré provisoirement sur le bureau. Et puis je reviens donc sur CMA 4D. Et là, je clique deux fois dans le gestionnaire de matériaux qui se situe en bas, par exemple en dessous de créer. Je clique deux fois. Je clique deux fois sur cette sphère. Là, je suis bien en couleur. Au niveau de texture, je clique sur les trois petits points. Je vais sur le bureau où j'ai ici enregistré le film en question, la fiche du film. Je clique sur ouvrir. Cette image ne figure pas en chemin d'accès. Je tape oui, enfin je clique sur oui plutôt. Voilà. Je ferme la fenêtre modificateur de matériaux. Rien ne se passe, c'est normal. Alors attention, si vous cliquez et vous essayez de déposer sur ceci, vous voyez, ça ne marche pas. Donc je fais CTRL Z. Donc vraiment, pour un travail plus précis, je vous conseille plutôt de glisser-déposer cette sphère et de la déposer directement dans le logiciel d'objet sur poster. Vous relâchez la souris lorsque vous arrivez sur poster, et là c'est parfait. Donc là, l'image se positionne correctement sur notre cadre. Provisoirement, on laisse de côté la cuisine pour nous concentrer cette fois sur la lampe. Donc j'ouvre un nouveau document C4D, CTRL N. Là, je vais directement chercher un cylindre dans les objets 3D. Donc cylindre. Je vais dans l'onglet Objet. Je modifie le rayon à 9 cm, la hauteur à 1 cm et les segments de rotation à 45. J'appuie sur Enter. J'appuie sur la touche O du clavier pour zoomer sur l'objet, donc qui constitue en réalité le pied de notre lampe, le support. Là, nous allons faire en sorte qu'il y ait tout de même un léger biseau sur les bords. Donc vous allez dans Couvercle, vous cochez ici la case biseau. Nombre de segments, il y en a beaucoup trop. On va se contenter de un biseau. Par contre, au niveau du rayon, nous allons le diminuer à 0.1. Donc 0.1. J'appuie sur Enter. Là, je convertis l'objet en appuyant sur la touche C. Ensuite, je vais ici faire en sorte qu'il n'y ait pas de lissage. Nous en voyons ici, vous voyez ce dégradé de couleur, ce n'est pas normal. Donc ici, je clique dans le gestionnaire d'objets sur lissage propriété. Lissage jusque, non. 40 degrés suffira largement. J'appuie sur Enter. Et nous avons maintenant des faces ici correctes. Ensuite, j'appuie sur la touche U et puis sur la touche L pour faire une sélection ici par boucle. Alors attention, je dois passer en sous-objet polygone puisque je veux sélectionner uniquement les polygones. Je clique sur la partie supérieure et instantanément
les objets du dessus sont sélectionnés, les objets polygonaux bien entendu. J'appuie maintenant sur la touche I, qui est une extrusion interne. Donc quand j'appuie sur la touche I, et puis je vais vers la droite, vous voyez ici que j'augmente la surface, bien non, je laisse bien le bouton gauche appuyé, je vais plutôt dans l'autre sens, la souris vers la gauche, alors plus ou moins comme ceci, ça n'a pas tellement d'importance puisque aussitôt, décalage, vous allez indiquer une valeur de 8 cm. Enter. Ensuite, nous allons faire une extrusion plus classique en appuyant sur la touche D du clavier et en ici soulevant cette partie-ci de 2 cm. Donc vous allez dans décalage et vous tapez 2. J'appuie sur Enter. J'ajoute un nouveau cylindre, un rayon de 1 cm, une hauteur de 8 cm, une orientation, attention, en -X, donc il apparaît bien ici. Ensuite, un segment de rotation que vous pouvez laisser à 36. Par contre, nous allons faire en sorte que, ici dans couvercle, nous ayons à nouveau un biseau. Donc je coche la case biseau, qui est beaucoup trop prononcé, puisque nous allons nous contenter de 3 segments, et surtout, un rayon bien moindre de 0.2. J'appuie sur Enter. Vous voyez ici, cette partie métallique donc de la lampe, qui supportera donc l'entièreté de la lampe. Alors nous allons évidemment faire en sorte que cette partie-ci vienne se positionner sur ce cylindre-ci. Donc je vais aller dans coordonnées et puis dans position Y et là vous tapez 3, vous appuyez sur Enter. Nous allons modéliser les deux montants qui surplombent le socle de la lampe. Donc je vais à nouveau sur cylindre. Ensuite je vais dans objet, rayon ce sera 0.3, une hauteur de 40 cm et segment de rotation à 24. Ensuite, je vais correctement positionner, puisque si j'appuie sur la touche H, je constate qu'il est mal positionné, donc je vais dans l'onglet coordonnées. Position X, j'indique une valeur de 3, Y de 23, et là, c'est bien positionné, j'appuie sur Enter, et ensuite sur la touche H du clavier. Alors je sélectionne bien cylindre 2 dans le gestionnaire d'objets, CTRL-C, CTRL-V, le cylindre 3 apparaît, et là je repositionne ce cylindre, non pas à 3, mais à -3 sur X. Là je crois que je me suis trompé, je fais CTRL-Z, et donc j'indique bien -3. Alors je vais sélectionner ces 3 cylindres, donc en appuyant continuellement sur la touche CTRL, je sélectionne le 2 et le 1. Je vais les grouper en appuyant simultanément sur les touches Alt et G, donc Alt, G. Donc j'ai tout groupé dans un objet neutre. Cet objet neutre, je vais le dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. Nous avons donc pour l'instant deux objets neutres. Donc le neutre 1, je le sélectionne bien ici. Là, je vais effectuer une rotation en appuyant sur la touche R du clavier. Ensuite, je vais cliquer une première fois sur cette bande rouge qui devient blanche. J'appuie sur la touche majuscule. Et là, j'effectue une rotation de -90 degrés de ces 3 cylindres que je vais évidemment repositionner à l'endroit correct. Alors vous allez ici, donc je reclique bien sur neutre, je vais donc dans coordonnées, sur position X ce sera 0, Y ce sera 43 et Z ce sera 13.35. J'appuie sur Enter et donc je pense que maintenant cette partie-ci est bien positionnée. Je vais sélectionner les deux derniers cylindres, donc je vais dans neutre 1 dans le gestionnaire d'objets, je sélectionne le cylindre numéro 3 et j'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner également le cylindre numéro 2. Dans objet, je diminue la valeur à 25 cm. Ensuite, j'appuie sur la touche F2 du clavier pour voir la vue dessus, la touche H, la touche E. Je clique ici sur l'axe bleu, je ne lâche pas et je déplace ces deux derniers cylindres juste au-dessus de la lampe, comme ceci. J'appuie sur la touche F1 pour voir le résultat, ça me paraît bon. Alors j'ai oublié ici également d'ajouter cette partie-ci à la fin de ma lampe. Donc je sélectionne cylindre 1, je fais CTRL-C, CTRL-V. Attention, ce cylindre 1 s'est positionné
en dehors de l'objet neutre 1, donc je le repositionne en le glissant, en le déposant juste en dessous, comme ceci. Bon, peu importe où finalement, ça n'a pas tellement d'importance. J'appuie sur la touche F2 du clavier. Ensuite, je clique ici sur l'axe vert, je déplace et que je positionne approximativement ici. F1 de nouveau, ça me paraît bien. Si l'on reprend l'image de départ, nous voyons qu'il y a une légère rotation qui a été appliquée sur les deux montants de la lampe. Alors pour y arriver, vous allez me dire c'est facile, il suffit de sélectionner à la fois neutre 1 et neutre, puisque finalement il n'y a que le cylindre de départ qui serait fixe. Alors nous allons voir, donc j'appuie sur la touche CTRL, je sélectionne neutre d'abord, et puis CTRL neutre 1, donc tout est sélectionné sauf le cylindre. Ensuite j'appuie sur la touche R du clavier, rotation, je me positionne sur l'axe ici des X, et vous voyez qu'en fait le point de rotation est mal situé, puisqu'il n'est pas positionné à la base, ce qui nous empêche de faire une rotation correcte. Donc je fais CTRL Z, et là on va procéder autrement. Tout d'abord je vais faire en sorte que ce neutre 1 soit positionné à l'intérieur du premier neutre, donc vous allez comprendre, donc je clique en dehors ici, ou je clique plutôt neutre 1 là, je glisse et je dépose en dessous, comme ceci, de l'objet neutre. Voilà, qui est fait. Non, j'ai loupé, donc je dois plus le mettre comme ceci. Voilà. Donc nous avons ici le premier objet neutre qui en fait prend la totalité des montants, et neutre 1 qui prend uniquement cette partie-ci. Alors l'intérêt, vous allez le voir. Donc d'abord, je vais sélectionner ce neutre-ci. Et là, je vais déplacer le point de pivot, puisque si je reprends ici, la solution, vous voyez, ce n'est pas correct. Alors, je positionne en appuyant sur la touche F3 du clavier, la touche H pour avoir une vue de côté. Pour modifier le point de pivot, qui pour l'instant est ici, je dois le positionner là. Je dois cliquer sur cette icône, activer axe, j'appuie sur la touche E, je me positionne sur l'axe Y et je déplace le point de pivot pour me positionner juste à la base comme ceci. Voilà. Je désactive le point de pivot, je vais ici en vue perspective, la touche F1, j'appuie sur la touche R pour la rotation, et nous voyons que c'est tout à fait correct, sauf que je dois vraiment me mettre ici comme ceci. Voilà, donc là, la rotation s'effectue correctement, donc je la positionne plutôt comme ceci. Par contre, si je veux effectuer une rotation à ce niveau-là, eh bien rien de plus simple, je sélectionne neutre 1 dans le gestionnaire d'objets, j'appuie sur la touche F3 du clavier, j'appuie sur la touche H pour bien voir tout. Alors vous voyez, mon point pivot ici est en plein milieu. Or, il devrait également se positionner ici. Puisque vous voyez, si je fais la rotation, vous voyez ce qui se passe. Donc le point de pivot ici est mal situé. Donc CTRL Z. Je reviens de nouveau en mode axe, donc activer axe, la touche E du clavier. Je me positionne sur l'axe vert, l'axe des Y, et je positionne le point de pivot juste ici. Je désactive le mode axe, je reviens en vue perspective en appuyant sur la touche F1, j'appuie sur la touche H, et donc maintenant si j'appuie sur la touche R, vous voyez ici, nous avons bien une bonne rotation à ce niveau-ci, et si je resélectionne l'entièreté de l'objet neutre, la rotation s'effectue également correctement.